tu publies. Bon, j'ai 28 ans. Je suis assise dans une charrette en bois à côté de mon mari australien avec des cheveux longs, une barbe, une boucle dorée. J'ai mon petit-fils de 6 mois dans les bras et ma petite-fille de 2 ans et demi à côté de moi. La charrette est tirée par un cheval de trait qui s'appelle Coquet. On est prêt à descendre à notre jardin, à traverser le village de Poitchevron, sous les regards absourdis et incrédules des villageois qui nous appellent à l'époque les Pink Floyd. C'est notre retour à la Terre. En fait, on avait quitté l'Angleterre pour aller en Espagne. On avait un camion avec une poêle à bois. Et moi, j'ai voulu faire de la céramique. Et mon mari, à l'époque, il voulait faire des chaussures en cuir. Mais en fait, on a arrêté. Oui, bon, d'abord, lui, il était d'Australie. Il était PDG d'une compagnie de cartographie. Et il adorait son métier, mais à la fin, à 27 ans, on lui demandait de prendre les clients, d'avoir les contrats, de les prendre au restaurant, de boire du vin, de manger. Et il m'a dit, à 27 ans, il avait une bite comme ça, donc il en avait marre, il a tout claqué. Et il a décidé de voyager. Il est parti en Asie, après en Europe. Et il est arrivé en Angleterre où on s'est rencontrés. Moi, j'avais fini mes études à la fac. J'ai voulu être comédienne. Puis après, j'ai voulu être céramiste. Et voilà. Et puis, vers Mont de Cap, on trouve ce mas avec un grand jardin, des arbres fruitiers. Et puis, on décide de prendre les animaux. Les chèvres, les chevals de trait, des lapins, des cochons, 2 cochons, un brebis, des canards, des poules. Et le cheval de trait, ma petite fille adorait le cheval de trait. Elle avait que 2 ans et demi, mais si je tournais le dos dans la maison, elle partait à l'étable et je la trouvais souvent sous le cheval, qui était non, elle toute petite. Une fois, il l'a ruée et il a carrément mis ses pattes là avec elle au milieu. C'était impressionnant. Et une fois, il nous a fait une tour. On était au jardin, on l'avait laissé brouter et ça sonnait 17 heures. Le cheval, il a levé la tête. Il a dit, c'est l'heure, je rentre. Il commençait à rentrer avec mon mari qui courait après lui. Et puis, il jouait un petit jeu. Il arrêtait, il mangeait une feuille. Mon mari approchait, il repartait. Il a fait ça pendant une demi-heure. Finalement, il a pu l'amener et nous amener à la maison. On avait une coque magnifique. Il était magnifique, 6-7 kilos. Et très beau et très agressif. Quand je sortais de la maison, j'avais un bâton parce que je ne savais jamais quand il allait m'attaquer ou attaquer n'importe qui. Et une fois, ça m'arrivait. Je saute, je vois dans son regard, il galope vers moi. En plus, il levait comment ça s'appelle non, les trucs, les ailes pour vous attaquer. Donc, ça faisait peur, quoi. Enfin, je brandissais le bâton et je reculais et j'étais tellement concentrée, je reculais vers la maison que je n'ai pas vu que j'étais arrivée. J'ai mis mes fesses carrément à travers les vitres. Enfin, je ne pouvais pas garder un corps comme ça. Donc, une soir, au coucher du soleil, mon mari et un ami allemand, grand costaud, ils ont pris une couverture. Ils sont partis, même eux, ils avaient peur. Et ils ont couvert le coq et il a fini en coq au vin. On avait un deuxième coq blanc. Et lui, il était bizarre parce qu'on ne savait jamais si il se prenait pour un canard, parce qu'il chassait que après les cannes. Il montait sur le dos, il les tenait par la tête. Bon, ben, on ne pouvait pas laisser faire, il a fini en coq au vin. Oui, c'est vrai. Bon, les chèvres, on avait les chèvres pour faire les fromages de chèvre, et il fallait une bouc pour les petits, pour le lait, pour faire les fromages. Et donc, à un moment, on avait une bouc, c'était mon job de descendre les chèvres et le bouc dans un champ. Mais pareil, le bouc m'impressionnait aussi. Qu'est-ce qu'il puait? Oh là là, j'ai jamais rencontré une bête qui pue comme un bouc. Je vous assure, c'est horrible. Il avait les yeux de diable, les grands cornes. Et quand je descendais en crabe comme ça pour le garder à l'œil.
En fait, il ne m'a jamais attaqué. Mais les chèvres, par contre, ils avaient échappé une fois. Et ils ont mangé tous les torchons et les serviettes des voisins, qu'on a évidemment récompensé. Et les cochons. On avait 2 cochons. Ils faisaient ce qu'ils font les cochons. Ils mangeaient beaucoup. Mais une histoire très bizarre, que nous, c'est les villageois qui nous ont raconté ça après. Il y a un cochon, une pleine lune, qui a décidé de faire une balade au village. Elle est descendue et on nous a raconté, il y avait des gens, ils étaient dans le salon, ils regardaient la télé, ils entendent un bruit à la fenêtre, ils tournent la tête, et puis le cochon les regardait. C'était drôle, quoi. Bon, on était jeunes, c'était la belle vie. Souvent, le soir, on faisait la fête. On avait souvent 5, 10, 15 personnes à manger. Donc moi, je couchais les petits, je faisais le trait à les chèvres et après, je faisais la cuisine pour beaucoup de monde. Et par un moment, on était fatigués. Et mon mari, un soir, il se lève, il dit, bon, mais moi, je suis vraiment fatigué, je vais me coucher. Et puis tout le monde le regarde, il fait comme ça, bam, sur le béton. On le regarde, tout le monde se lève. Et je pense qu'ils vont m'aider, ils vont, bon, on vous laisse. Et je me trouve, moi, il était grand, le traîner au lit. C'était un drôle de souvenir, ça. Enfin, notre histoire arrivait à sa fin parce que le propriétaire, un jour, il nous a annoncé qu'il donnait le mas à son fils. Donc, on a vendu les chèvres, les chevaux, les cochons, ils étaient partis en conserve, les lapins, les poules, et on est parti. Mais on nous a raconté 1 ou 2 ans après. En fait, quand on vendait les fromages de chèvre, on avait un pancart qui était marqué fromage de chèvre, on vend ici en direct. Bon, nous, on a enlevé fromage de chèvre, on n'a pas enlevé, on vend direct ici. Et on nous a dit que les villageois disaient, les Pink Floyd, ils vendent de la drogue. C'est vrai qu'on avait le profil pauvre, mais ce n'était pas le cas. Et il y a des moments où je me dis, on aurait fait beaucoup plus d'argent qu'avec les fromages de chèvre. Merci.